Effectivement d'honorer la parole de l'Éternel. Je suis dans les livres des Romains, chapitre 8, les versets 16 à 17. Romains, chapitre 8, les versets 16 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit, les versets 16, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons pour lui, s'il vous plaît, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Pendant nos places, on acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée en ces jours. Nous qui n'avions pas mérité cela. Alléluia. Amen. Au moins l'Éternel nous a accordé sa grâce. Alléluia. Amen. À la deuxième position, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Franck. Pour la marque de confiance que Dieu soit encore. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'évangéliste Martin. Ainsi que tous les autres dieux présents dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis vraiment désolé cette soirée. Parce que mon message est un message spécifique. C'est un message qui ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un message qui va droit au but. C'est un message qui ira juste à une catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Mais avant même d'annoncer mon thème de cette soirée, ma plus grande prière pour toi est que tu sois dans la catégorie des personnes dont ce message est pour elles. Alléluia. Amen. C'est une prière intérieure, mais je l'ai au moins extériorisée pour que vous compreniez quand même ce que je dis. Que Dieu fasse de toi en ces jours dans la catégorie des personnes qui seront bénis par ces messages. Sans plus tarder, mon thème de cette soirée est intitulé Héritier de Dieu ou héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. J'aimerais que nous soyons des prophètes en ces moments. Que tu prophétises avant même que je ne puisse avancer dans mon message. Que tu dis tellement, je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce que tu peux le faire, Nazali? Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui a dit cela. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous parlons des héritiers et des co-héritiers de Christ. Alléluia. J'étais en train de dire que nous parlons des héritiers et des co-héritiers de Christ. Il me sera trop important de définir d'abord un héritier de Dieu d'abord. Être héritier de Dieu signifie quoi? C'est être bénéficiaire de tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Alléluia. Amen. Quand on dit au héritier de Dieu, cela veut dire quoi? Tu es un bénéficiaire de tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Alléluia. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, en ce moment, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de nous dire être
héritier de Dieu signifie que tu es bénéficiaire de tout. Ce n'est pas d'une partie mais de tout. En général, globalement, alléluia, amen, de tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Et qu'est-ce que Dieu a promis à ses enfants? Il a promis la vie éternelle, la justice, la paix, la gloire, la communion éternelle avec lui. Alléluia. Amen. Mais avant cela, il y a aussi cette thématique qui dit co-héritier. Déjà co-héritier signifie hériter avec. Quand tu es en train d'hériter avec une personne. Alléluia. Alléluia. Co-hériter avec Christ signifie que tout ce que le Père a donné à Jésus, il les partage avec ceux qui sont unis à lui par la foi. C'est pour cette raison que vous remarquerez que quand je me suis tenu du haut de cette chair, je nous ai dit que ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est pas pour Madame X ou Monsieur. Mais c'est un message spécifique pour ceux qui sont les enfants de Dieu, pour ceux qui partagent la même foi avec Jésus. Alléluia. Est-ce que tu partages la même foi avec Jésus? Alléluia. Co-héritier de Christ. Co-héritier avec Christ. Puisque le Père a donné à Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue dans les Seigneurs. On essaie un peu de faire un parallélisme de l'héritier de Dieu et d'un co-héritier de Christ. En parlant de l'héritier, on disait que le Père a promis. C'est une promesse qui n'est pas encore arrivée. Mais en parlant d'un co-héritier, on dit tout ce que le Père a donné à Christ. Christ les partage avec nous. Je veux dire un enfant de Dieu. Je m'en fous d'être héritier d'une famille X. Mais c'est important d'être co-héritier avec Christ d'abord. C'est important d'hériter avec lui. Parce qu'un héritier, on l'a peut-être promis seulement. Mais il ne joue pas encore à l'héritage. Mais un co-héritier de Christ, le Père lui a déjà tout donné. Et lui maintenant le partage aussi avec ceux qui partagent la même foi. Alléluia. Amen. Bienvenue dans les Seigneurs. En étant chrétien, tout chrétien doit connaître sa position et son identité. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le peuple est des plus fautes reconnaissances. Alléluia. Amen. Non, chers frères et sœurs, tu devras connaître ton identité et ta position en Christ. C'est important. Alléluia. Ces thèmes révèlent non seulement notre relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement la relation que nous avons avec Dieu, mais l'avenir glorieux que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Mais bienvenue dans les Seigneurs. C'est pour cette raison c'est important d'être membre de la famille de Jésus. Je pensais comme s'il pouvait tu avoir des amens. Amen. Na basi ne kwa mwa pesa amen wana zake. Ya milolo basi ayele losi ya mwana milolo wana. Alléluia. Toki mama wana kimi. Problème ezate. OK. Na télécharger Ange Michael alondi madame mama. Ata milolo te mama milolo. Alléluia. Basali mama basali. Amen te. Na kusoma na mala Biblia. Amen papa. Biblia lobby. Que Jean-Baptiste Abadère était à côté à la désert. Il n'avait pas besoin des amens. Et avant cela, il avait la voix. Mais il avait juste besoin de toucher le cœur. En d'autres termes, quand il prêchait dans les déserts, cela veut dire
Que la personne elle-même est désintéressée de tout ce qu'on peut lui donner. Elle fait d'abord les âmes. Dans la lettre aux Romains ou aux chrétiens de Rome, il a dit quoi? L'Esprit Saint lui-même. Je suis dans la version Parole de vie. La Bible dit, Romains 8, 16 à 17, l'Esprit Saint lui-même nous donne ses témoignages. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. La version Parole de vie clarifie. Qu'est-ce que cette version nous enseigne? La version a dit que si nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous recevrons en partage les biens promis par Dieu. Nous allons les recevoir, mais c'est par promesse. Alléluia. Amen. Mais la partie qui suit dit, et ces biens nous les recevrons avec les Christ. Elle était promise. Ensuite, elle est maintenant à nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez avec moi que quand on parle de l'héritage, l'héritage a vraiment de l'impact dans la vie d'un héritier. Au moment où le testataire est mort, quand le testataire est encore vivant, son testament n'aura aucun impact. Et les héritiers ne peuvent pas jouir de l'héritage. C'est pour cette raison que celui qu'on appelle héritier, et peut-être que là il ne sait pas encore ce qu'il fera, mais les jours où les testataires morts, c'est là qu'il se réjouit pour commencer aussi à jouir de l'héritage. Je vais dire un enfant de Dieu, notre testataire est déjà mort. Et parce qu'il était mort, mais bien-aimés dans les Seigneurs, nous n'avons pas l'héritage de Dieu. Son testament ne pouvait avoir aucun impact. Aussi vrai qu'il était en vie, mais quand il a accepté la mort, et bien-aimés dans les Seigneurs, l'héritage est devenu le nôtre. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, notre testataire était mort. Il est ressuscité déjà, mais il était d'abord mort. Ce qui fait c'est son testament a maintenant de l'impact et que nous pouvons jouir à son héritage. C'est bien, chers frères et sœurs, de parler de l'héritage. Et qui sont les héritiers? La Bible nous dit, Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la version quoi? Les gens qui ont pas ou les gens qui sont des héritiers sont ceux qui sont nés de nouveau. Donc tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'auras pas à aucun héritage. Tu es appelé héritier. Chers frères et sœurs, accepte de mourir avec Jésus, accepte de naître en mort avec lui. La Bible est dure, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, c'est là qu'on est héritier. Donne-moi un bon amen. Amen. La deuxième catégorie des héritiers, c'est ceux qui sont unis à Christ par la même foi. Galates chapitre 3, le verset 29, la Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ton union avec Christ qui fera de toi un héritier. Tant que tu n'es
n'unit pas à lui, ne sera jamais appelé héritier. Ton héritage est affilié à lui. Sans lui, aucun héritage. Sans lui, tu ne vas pas hériter. Alléluia. Attache-toi d'abord à lui. C'est ton attachement à lui qui fera de toi un héritier. Je prie dans le nom de Jésus. Que dans cette église, mes pères, il y ait des personnes attachées à Christ pour recevoir l'héritage céleste. Je déclare dans le nom de Jésus que ton amen t'amène Dieu. Amen. Alléluia. Et bien dans les seigneurs. Tu vas être héritier. Accepte d'abord des nouveaux. Ensuite, chers frères et sœurs, accepte aussi d'étenir à Christ par la foi. De boire la même breuvage que lui. Alléluia. De prendre ce qui est important. Alléluia. Je vais dire un enfant de Dieu. Quand tu seras désigné à Jésus, tu n'auras pas part à l'héritage. Tu n'auras pas part à cela. Tu as besoin d'avoir part à ton héritage. Chers frères et sœurs, accepte de tenir à lui. Parce que quand tu t'unis à lui, c'est là qu'il te donne l'héritage que le Père lui a donné. Bien dans le Seigneur, je vais un peu nous choquer en avançant. Nous étions prédestinés à mourir. Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que les péchés d'Adam a amené les péchés d'Adam a amené de mauvaises choses. Les péchés d'Adam a amené la malédiction. Mes chers frères et sœurs, la mort de Jésus a amené la vie éternelle. La mort de Jésus a amené la paix. La mort de Jésus a amené ce que personne ne pouvait faire. C'est pour cela que nous devons nous réjouir de sa mort. Sans sa mort, nous ne pouvons porter des habits comme ça. Sans la mort de Jésus, je ne pouvais mettre cette veste. Sans la mort de Jésus, je ne pouvais porter cette Lacoste. La Bible nous apprend qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé à la croix. La Bible dit qu'il était à moitié nu pour que nous puissions nous vêtir aujourd'hui. Mais bien aimé dans les seigneurs, il a accepté la souffrance pour que nous puissions aussi hériter avec lui. La mort de Jésus est notre espérance de la gloire. Et encore notre espérance de la gloire. Mais bien aimé dans les seigneurs, quelle est la nature de l'héritage? On a besoin de connaître quel genre d'héritage qui nous a réservé. Alléluia. Il y a d'abord la vie éternelle. La nature de l'héritage, la vie éternelle. Tite chapitre 3, le verset 7, la Bible dit: afin que justifié par sa grâce, devenons héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Je vais dire un héritier. Nous sommes dans une soirée des héritiers. Alléluia. En tant que terme, nous sommes dans une soirée des princes et des princesses. Alléluia. En ces moments, il n'y a pas de serviteurs, nous sommes des princes et des princesses. Et on dit maintenant que vous avez nous sommes dans une soirée des honorables. Alléluia. On dit la soirée honorable, il faut vraiment être honorable. Alléluia. Moi, Pierre Moro et Akitoro, ça fait combien d'y vient? Alléluia. Parce que nous sommes dans une soirée la soirée des héritiers. Est-ce qu'il y a un héritier de Dieu dans la salle? Est-ce qu'un héritier peut me donner un amen? Il y a un héritier. Cher héritier,
Moi qui suis aussi un héritier comme toi, je vais juste te dire que parce que tu es héritier, tu as part à la vie éternelle. Donne-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Ton amen n'est pas arrivé. Tu donnes-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Cher héritier, tu as la vie éternelle. Je n'ai pas dit que tu auras, tu as déjà. Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce qui se passe? Il donne directement la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la vie éternelle est certaine. Cher héritier, tu as la vie éternelle. Amen, papa. Alléluia. Amen. Tu as la vie éternelle. Remise par Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième nature de l'héritage, c'est la gloire avec Christ. Colossiens chapitre 3, les versets 4, la Bible dit: quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cher héritier, prépare-toi, parce que tu paraîtras avec Christ dans sa gloire. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, encore moins demain, et même pas les lendemain. Mais la bonne nouvelle pour toi est que tu paraîtras avec lui dans sa gloire. Alléluia. Je te prendras aussi. Parce que la Bible dit, afin que là où je suis, que là aussi soit ceux qui ont cru en moi. Toi qui as cru en lui, et vers derrière, il a dit la vie éternelle. Tu as aussi part à la gloire de Dieu. Et parce que tu as part à cette gloire, il reviendra. Et quand il paraîtra, tu seras aussi avec lui. Et tu seras assis sur les trônes. Est-ce qu'il y a une personne qui sera assise sur les trônes? Est-ce qu'il y a une personne qui sera assise sur les trônes? Alléluia. Chers frères et sœurs, demandez-moi quoi? Demandez-moi quoi? J'ai appris avec Dieu. La Bible m'a enseigné tant de choses. La Bible m'a dit que quand on sera dans le royaume des cieux, chaque personne aura des couronnes. Or, elle ne peut porter une couronne que la personne honorifique ou une personne honorée. Une personne de grande importance. Alléluia. En d'autres termes, ne peut porter la couronne de gloire qu'un roi. Je vais dire un enfant de Dieu. Pour un prince, je voulais dire. En ce jour-là, tu seras un prince, tu seras une princesse. Parce que tu auras aussi ta couronne sur la tête. Donne-moi un bon amen. Amen. La troisième nature, c'est la bénédiction spirituelle. J'ai essayé de fusionner les livres d'Éphésiens chapitre 1 le verset. J'ai essayé de fusionner la Sangi Éphésiens 1 Éphésiens chapitre 3 Éphésiens chapitre 1 les versets 3 et les versets 11. J'ai fusionné les versets 3 et les versets 11. La Bible dit: béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. En lui nous sommes aussi devenus héritiers. Je vais dire un enfant de Dieu. Tu manques peut-être la bénédiction physique ou matérielle, mais la bonne nouvelle pour ton séjour, il y a une bénédiction spirituelle que tu as déjà. Et j'ai appris avec le temps que c'est la spiritualité qui engendre le physique. Ce que tu es en train de prouver, c'est ta bénédiction spirituelle engendra la bénédiction financière. Je ne sais pas si je m'adressais à une personne. Je suis en train de dire un enfant de Dieu que ta bénédiction spirituelle engendra la bénédiction matérielle, engendra la bénédiction
financière, engendra la bénédiction physique. Et que cette bénédiction ne pourra être contestée. Je déclare dans le nom de Jésus que cette bénédiction qui est spirituelle se manifeste à toi physiquement au nom de Jésus. Est-ce que tu peux revenir un bon amen? Parce que nous avons la nature de Dieu. Parce que nous sommes des serviteurs. Tu as une bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle va se révéler physiquement. Je déclare dans le nom de Jésus que cela se passe maintenant. Que cela se passe maintenant. Que ton amen t'amène cette bénédiction. Que ton amen t'amène cette bénédiction au nom de Jésus. Amen, papa. Que ça t'amène cette bénédiction. Amen. Mesdames et dans les seigneurs, Je je cite déjà. Mais j'aimerais juste nous parler de ça. Je vais prendre au moins des exemples bibliques illustratifs qui parlent aussi de l'héritage. Le premier exemple que je prendrai, c'est l'exemple du fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. La Bible nous apprend quoi? La Bible nous montre un enfant qui réclame son héritage à son maturité. En d'autres termes, il a regardé avec tous les biens que mon père a ici. Jusqu'à présent, papa ne meurt pas. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? On ne peut demander, non, on ne peut s'élever pour hériter l'héritage de son père. Au moment où papa est mort, mais papa est là. Le petit est fatigué de voir papa de temps en temps. Il a dit, papa, toi aussi tu as trop tiré. Non, je veux que tu meurs. Et parce qu'il avait peut-être pas ce courage d'aller dire à papa, papa, coupe ta sigolo. Un petit stratège. Un outil d'une façon. Il a dit à son père, papa, moi je pense que j'ai grandi. Parce que je suis devenu vieux. Je veux que tu puisses me donner la part des biens qui me revient. Papa, regardez. Cet enfant est maudit. Il a la sorcellerie. Il a attendu ma mort. Parce que je ne suis pas mort. J'ai décidé de me demander l'héritage pendant que je suis vivant. Le père confie. Mais c'est quand même décidé de faire quoi? De lui donner la part des biens qu'il a. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce que ce père symbolise? Ce papa est en train de symboliser Dieu qui restaure ses enfants. Et quand cet enfant a pris l'héritage, il est allé se réjouir avec ça. Il a trop mal géré son héritage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit non, je peux encore rentrer. Tout en pensant qu'il avait encore part d'un héritage. Et qu'est-ce que le père a fait? Il a encore embrassé son enfant. Alléluia. Amen. Et l'enfant était venu avec une idée. Et dire non, que je devienne même serviteur. Mais un père l'a dit non. Son père lui a dit non. Tu rentres encore comme mon fils. Cette histoire nous enseigne que malgré les erreurs, malgré tous les erreurs que nous commettons dans la vie, Dieu restaure l'héritage de tes enfants. Je vais dire un enfant de Dieu. Pendant que je suis niveau de cette terre, je ne t'envoie pas d'aller pécher. Je ne te dis pas que le péché est bon. Je ne te dis pas de consommer le péché. Mais je te dis parler ce qui est écrit dans la Bible. Peu importe le péché que tu commettras.
aussi vrai que tu te repentiras, le Père restaurera encore ton héritage. Quand ton corps au pied de papa, dis-lui papa, j'avais péché. Et tu auras encore part à l'héritage. Vous savez pourquoi? Parce qu'un prix a été payé. Je l'ai dit par ta force. Je l'ai dit par ton intelligence. Mais parce qu'en ce jour-là, il y a des millions à la croix. Ton sang a été coulé. Et ce sang-là, tu nous as arraché. Ce n'est pas par ta force. C'est le sang de Jésus qui a payé tes prix. Alléluia. Amen. J'ai fini déjà mon temps. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple que je prendrai, l'exemple d'Ésaü. Selon la loi, c'est le premier qui devrait hériter l'héritage de son père. Et Ésaü aussi était destiné à cela. Mais parce qu'il avait dit que son héritage tardait encore, il s'est décidé de vendre son héritage. Ne vends pas ton héritage à cause d'argent. Non. Je vais dire à un chrétien, ne vends pas la vie éternelle à cause d'une voiture. Ne vends pas la gloire de Dieu à venir à cause de l'argent qu'on te donnera. L'argent que tu auras aussi finira. Mais la vie éternelle demeurera. La gloire de Jésus demeurera. Sois enfant de Dieu. Et encore enfant de Dieu. C'est là que tu auras part à l'héritage. Il a vendu son héritage. Ensuite il a regretté de son âme. Ce que tu fais aujourd'hui pourra te faire plaire demain. Alléluia. Amen. Mais bien, Seigneur, mais il y a au moins 3 conditions que j'ai énumérées pour nous pour hériter pleinement. Les 3 conditions pour hériter pleinement, nous avons d'abord la persévérance dans la foi. Hébreux chapitre 6, verset 12 nous en parle. La deuxième condition est l'obéissance et la sanctification. La troisième, que j'ai martelé un tout petit peu compte tenu du temps, c'est l'acceptation de la souffrance avec Christ. Et encore, l'acceptation de la souffrance avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous serions aussi glorifiés avec lui. Cher héritier, accepte-moi la souffrance. Cher co-héritier, accepte la souffrance. Parce que c'est après la souffrance que tu auras pleinement part à l'héritage. Alléluia. Amen. Judas était trop pressé. Trop pressé. Tout en oubliant que l'héritage qu'il attendait était plus grand que l'argent qu'il détenait, que la caisse qu'il gérait. C'est pour cette raison qu'il avait perdu l'héritage à cause des biens. Ne perds pas ton héritage. Ne perds pas ton héritage à cause des biens. C'est bien, mais dans les Seigneurs, être héritier et co-héritier de Christ est un privilège immense. Et cela doit nous pousser à vivre différemment. C'est pour cette raison que moi j'ai toujours dit aux gens, chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme les gens mondains. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien,
C'est lui qui vit sur la terre comme au ciel. Et c'est lui qui prend le comportement du ciel. Amen ici. Alléluia. Amen. Un héritier est un ambassadeur de Christ. Cher héritier, cher ambassadeur, il est temps pour toi d'être conscient à la lumière de tout ce qui précède. J'aimerais nous dire, chers frères et sœurs, que tu es un héritier, que ta souffrance ne puisse pas te pousser à renoncer à ton héritage. Parce que l'héritage qui t'attend est plus merveilleux. Et ce que tu vois aujourd'hui, que Dieu nous bénisse.